Bonsoir bien-aimés, bonsoir amis internautes, merci de nous rejoindre pour la méditation. Avant de commencer, nous allons prier. Père, je te remercie pour la journée passée. Je te prie de nous aider à comprendre ta parole ce soir, comprendre ce que tu veux nous dire. Prends la direction et surtout aide-moi à dire ce qu'il faut. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors le titre de la méditation ce soir, c'est « Jusqu'à ce que » ou encore « Aime jusqu'à ce que ». D'ailleurs, il y a de ça quelques mois, j'ai reçu une parole qui pour moi était une instruction. Enseigne l'amour, vis l'amour et montre l'amour. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est venu me challenger parce que voilà quoi, je ne prétends pas y être arrivée. Je crois que je suis encore en train d'apprendre comme tout le monde. Et je crois que des fois on réussit à cet exercice et des fois pas du tout. Pourtant, aimer, c'est l'un des plus grands des commandements que le Seigneur nous a donné. C'est le plus grand des commandements. Le premier est d'aimer Dieu et le second d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. Et pour cela, nous avons besoin de son aide. C'est possible, mais ça ne doit pas rester juste un commandement. On doit pouvoir le mettre en pratique. Nous allons lire un passage ce soir qui, je pense, va nous permettre de comprendre comment en fait il faut aimer. La lecture va se faire dans le psaume 110, donc je lis. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Nous allons nous arrêter à là. Alors oui, de prime abord, ça ne ressemble pas à un passage qui parle d'amour. Mais pour autant, je crois que le Seigneur va nous parler à ce sujet. Je crois que précisément, si vous avez un petit peu vu à quoi correspond le thème de ce passage, on parle des ennemis. Et c'est le point sur lequel on va discuter, on va méditer ce soir. Ce passage, c'est un passage que l'on retrouve pas mal dans le Nouveau Testament aussi. Et c'est, d'après les commentateurs, un texte prophétique donc, qui présente Jésus vraiment comme le Messie, le sacrificateur, le roi, qui le montre vraiment dans sa seigneurie, son règne à venir, et puis aussi comme celui qui domine justement au milieu de ses ennemis. Mais ça s'adresse aussi à nous là aujourd'hui. Donc Dieu veut nous donner le mode d'emploi pour faire face justement à ces situations particulières où, voilà, on fait face à quelqu'un qui s'oppose à nous, donc ce qu'on appelle un ennemi, voilà, je vais le dégrossir, quelqu'un qui s'oppose à nous, ça peut être un groupe de personnes, voilà, qui se font la guerre, comme des pays, mais je dirais même ça peut être une situation qui vient nous challenger assez durement, et qu'on vit comme quelque chose qui est un ennemi qui vient s'opposer à la bonne marche de notre vie. Et puis les ennemis aussi, on a l'ennemi de notre âme, Satan le diable, et nos ennemis spirituels qui eux ne sont pas appelés en fait, comment je dirais ça, qui du moins nous sommes appelés à les combattre avec les armes de Dieu. Alors voilà un petit peu les différents types, on va dire, d'ennemis, en fait, ce qu'on peut appeler ennemis. Et voilà la première chose qu'il est dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour nous, ça signifie s'asseoir en Christ. S'asseoir en Christ. C'est notre position en fait, c'est une position que Dieu nous demande d'adopter. Mais cette position que Dieu nous demande d'adopter, oui, c'est une position de règne premièrement. Ça veut dire que pour avoir la victoire sur nos ennemis, ça demande d'être assis en Christ. Ça demande d'avoir reçu Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. D'ailleurs, je lance à une personne qui peut-être nous suit et qui n'a jamais accepté Christ dans sa vie, cette précieuse invitation, si réellement tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, c'est le moment de te positionner, de t'asseoir en Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
Il est celui qui veut te sauver. Il est celui aussi qui est venu guérir les cœurs brisés. Il est celui qui est venu donner le repos aux personnes qui sont fatiguées. Mais il est celui aussi qui nous donne accès à cet héritage d'enfants de Dieu, de co-héritier avec Christ. Alors ne tarde pas et fais ce pas. Maintenant, pour revenir à cette position d'être assis en Christ, cette position qui nous permet justement de faire face à des situations qui s'opposent à nous, pour faire face aussi à nos ennemis, c'est en Christ qu'on a ce type de victoire sur nos ennemis spirituels, oui, mais aussi victoire face à nos combats, face à des oppositions humaines en fait. Le Seigneur peut nous donner la victoire, c'est-à-dire voir ces situations être résolues. Je ne suis pas en train de venir dire oui, Dieu va t'élever au-dessus de X, de Y, tu vas écraser X, Y. Non, 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 non. Je vous dis que derrière chaque commandement, instruction, parole de Dieu, derrière tout ce qu'il nous demande de faire ou que lui il fait, se cache de l'amour, rien d'autre. Se cache de l'amour. Donc, Dieu veut nous donner la méthode ultime pour être victorieux sur nos ennemis, pour dominer. Et la première condition, c'est de régner. Mais paradoxalement, pour régner avec Christ dans les lieux célestes, il faut marcher comme Christ sur la terre. Je répète, pour régner avec Christ dans les lieux célestes, il faut marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il a marché sur cette terre? La première chose, c'est qu'il obéissait à son Père. Ça va nous demander d'obéir à la parole de Dieu. S'agissant de nos ennemis, Dieu nous a donné un commandement clair. Les aimer. Mais il a donné aussi d'autres choses qui viennent après. Tu aimeras tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Prie pour ceux qui te persécutent. Et bien sûr, bénis ceux qui te maudissent. Alors, c'est pas de la tarse, hein? Mais pourtant, c'est la méthode ultime pour justement régner dominer parmi nos ennemis. Si nous voulons dominer avec Christ dans les lieux célestes, il faut marcher comme lui sur la terre, en obéissant à Dieu et à sa parole. Parfois, on peut faire face à des situations, par exemple, de conflit, mais en ayant une attitude qui ne va pas aider à régler les choses. Pourtant, la parole encore nous dit, s'agissant de pouvoir se présenter devant un conflit, une parole douce calme la fureur. Et des fois, sincèrement, je l'avoue, c'est pas avec une parole douce qu'on répond à la fureur. On veut encore plus, augmenter, opposer une même attitude, alors que ce n'est pas ça qui va régler le conflit. Donc là, vraiment, Dieu nous donne la méthode ultime à adopter. C'est de faire comme Christ, d'obéir à Dieu le Père, d'obéir à la parole, de marcher selon la parole. Dominer avec Christ dans les lieux célestes, c'est marcher comme Christ a marché sur la terre. Comment? Dans l'humilité aussi. Parfois, la clé en fait de la résolution de certaines situations conflictuelles face à peut-être, je dis un ennemi, ça veut dire quelqu'un peut-être qui nous challenge au travail, quelqu'un peut-être aussi qui dans notre entourage nous fait tout le temps des coups bas et tout le temps de, je sais pas, mentir sous nous. Je ne sais, il y a plusieurs situations possibles. Ou bien quelqu'un vraiment qui est animé d'un esprit d'haine ou de colère envers nous. Des fois, ce sera de faire preuve aussi d'humilité. Marcher comme Christ, ce sera faire preuve d'amour. Ce sera en fait marcher selon le fruit de l'esprit. Et c'est pas toujours évident. Mais pourtant, c'est comme ça que Christ a marché sur terre. C'est comme ça que Jésus a marché sur terre. Donc, c'est ce que Dieu nous invite en fait à faire aujourd'hui.
c'est adopter une nouvelle attitude face à ces situations qui viennent s'opposer à nous, face à ces personnes qui viennent s'opposer à nous. Et même, c'est la façon aussi dont nous aurons la victoire sur nos combats spirituels. Parce que veut pas, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça que nous aurons la victoire dans nos combats spirituels. La parole est claire. Il nous est dit de lutter, de ne pas lutter contre la chair et le sang. Donc on a compris que les ennemis physiques, enfin les personnes, c'est l'amour, faire du bien, prier, etc. Mais par contre, on doit lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais en faisant quoi? En revêtant l'armure de Dieu. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'armure? La cuirasse de la justice. L'obéissance à la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La ceinture de la vérité. Enfin bon, voilà. On connaît un petit peu tout ce que constitue l'armure. Donc tout revient à obéir à la parole de Dieu et marcher selon Christ. Je reprends. Pour pouvoir dominer au milieu de nos ennemis, pour que Dieu puisse faire de nos ennemis notre marchepied, il va falloir, oui, adopter la position qui est celle en Christ, régner avec Christ dans le ciel en marchant comme Jésus sur la terre. Maintenant, il faut faire ça jusqu'à ce que il est écrit. Ça veut dire qu'il y a une notion de temporalité. Ça veut dire que durant ce temps, quelque chose peut se passer. Et qu'est-ce qui peut se passer? Surtout quand on manifeste de l'amour envers quelqu'un qui est en opposition à nous. Ce qui peut se passer, c'est que Dieu est capable de changer en fait le cœur de cette personne. La parole dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, donc les voies d'un homme qui marche selon sa parole, qui obéit, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire quoi disposer? Ça veut dire que on passe d'un état à un autre. La personne peut-être qui avait de la rancœur, de la colère, de la jalousie, de la haine peut-être. Mais Dieu est capable de changer ça, de venir enlever cela dans le cœur de cette personne et de transformer cela, oui, en peut-être de l'amour, de la compassion pour nous. Il est capable de disposer le cœur de cette personne favorablement à notre égard. Alors oui, il faut pouvoir rester assis dans l'humilité, dans la façon dont Christ marchait, donc la douceur, etc., la tempérance, peut-être le silence, se taire, rester calme, jusqu'à ce que le Seigneur opère ce qu'il doit opérer. Jusqu'à ce que aussi ça signifie que ça ne va pas durer éternellement. Cette situation va finir, ce conflit ou bien même cette difficulté, cette oppression va s'arrêter. Mais ça montre aussi qu'il y a un but. Quel est le but? Faire de notre ennemi notre marchepied. Je ne suis pas venue encore une fois dire à quelqu'un, ok, Dieu va faire que tu es au-dessus de X, que tu vas écraser X, Y, voilà, parce qu'ils se sont opposés à toi. Non, 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 non. Quand le Seigneur dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied, quand tu vas t'asseoir à ma droite, ça veut dire quand tu vas régner avec moi en Christ et quand tu vas marcher comme Jésus sur la terre, ça veut dire qu'il va se saisir de cette situation pour trois choses. La première, te faire évoluer. Du moins, te faire aller à un niveau supérieur. Te révéler non seulement à tes propres yeux, mais aux yeux des autres. Je m'explique. N'avez-vous jamais remarqué que parfois, c'est dans une situation de crise qu'une qualité que vous n'aviez jamais manifestée est obligée de ressortir? Et peut-être que vous pensiez jusqu'alors ne pas être capable de ça. Peut-être que voilà, il y a une situation au travail où voilà, il y a des absences ou bien
une situation quelconque de crise où, mais voilà, c'est vous qui devez pallier, etc. Et c'est là que vos qualités, je sais pas, de manager, de leader, ou bien même des qualités spirituelles aussi vont ressortir. C'est là que vous voyez que, oulala, vous savez faire preuve d'humilité, de tempérance, etc. Voilà, il y a des choses qui ressortent, des capacités, des choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées et qui ne seraient sorties si cette situation, ou bien cette personne qui est venue comme un ennemi s'opposer à vous, voilà, si ça ne vous avait pas fait face, je dis que on n'aurait pas connu le Moïse leader s'il n'y avait pas eu un pharaon aussi. On n'aurait pas connu Gédéon, vaillant guerrier, s'il n'y avait pas eu une guerre, s'il n'y avait pas eu une situation compliquée. Donc, c'est en ce sens que Dieu fait de ton ennemi ou de cette situation ton marchepied, c'est-à-dire une occasion d'élévation et de révélation. La deuxième chose, c'est que Dieu peut utiliser ton ennemi ou cette situation d'opposition pour te sanctifier. Oui, oui, oui. Dans mes définitions, parce que j'ai cherché la définition de marchepied dans la Larousse, oui, on a dit que c'est une marche qui te permet de, voilà, d'atteindre le niveau supérieur. C'est aussi une occasion de progresser. Et puis, j'ai lu qu'aux Antilles, apparemment, marchepied, c'est quoi? C'est un paillasson. Au début, j'ai dit paillasson, là, ça m'a pas l'air très positif. Seigneur, c'est quoi? Marcher sous les autres? Non, non, non. Le paillasson sert à essuyer tes pieds avant d'entrer dans la maison. Et le Seigneur parfois utilise ces situations de conflit qui vont t'amener justement à te remettre peut-être sur le droit chemin. Dans les définitions du Larousse, c'est même marqué que marchepied, c'est un chemin réservé le long d'un cours d'eau navigable, etc. Donc parfois, Dieu va utiliser cet ennemi ou cette situation qui te fait la guerre pour te ramener sur le droit chemin, pour te pousser à te sanctifier. Parfois, tu n'auras pas le choix. C'est ce qui va se passer. La troisième chose, c'est que Dieu va utiliser cette situation, mais cet ennemi, cette opposition, pour te faire grandir, pour te faire mûrir. Mes amis, vous n'avez jamais remarqué aussi que il faut des fois qu'il y ait une situation pour t'amener à prier plus. Si tu priais 15 minutes, tu vas prier 1 heure. Si ça faisait des mois que tu n'avais pas jeûné, maman, tu vas jeûner tellement. Donc parfois, il faut qu'il y ait une situation particulière pour nous faire grandir avec le Seigneur. Grandir dans notre foi aussi. C'est là que quelque chose ça va bouger en nous. Là où on était dans notre petite zone de confort, on se contentait de cette situation, on se contentait d'un petit peu du juste compte. Cette situation, cette opposition, cet ennemi va nous pousser à aller plus loin avec Dieu, dans notre vie spirituelle. Dieu va permettre que ça nous fasse grandir. Et s'agissant de l'amour et d'aimer particulièrement nos ennemis, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de nous dire, parce que c'est ça que ça nous tous, hein. Tu ne peux pas savoir si tu peux aimer un ennemi tant que tu n'as pas fait face à un ennemi. Nous ne pouvons pas faire face. Savoir si on est capable d'aimer un ennemi si on n'y a jamais fait face. La parole le dit. Aimer ceux qui t'aiment, c'est facile. Aimer Dieu, oh là là, c'est... Bien que l'aimer, ça consiste à obéir à ses commandements, mais vous voyez, l'aimer, c'est plus facile puisqu'il nous a aimé le premier, il nous fait du bien. Mais aimer quelqu'un qui nous aime pas, aimer quelqu'un qui peut-être s'oppose à nous constamment, qui nous fait des coups bas au travail, qui... peut-être dans la famille, voilà, les caractères s'entrechoquent. Un mari, une femme, des parents, enfin, voilà, on peut retrouver, bon, on dit ennemi, mais vous avez compris, on parle d'opposition, de contraire. Ben, c'est pas si simple, en fait.
Mais comment on va savoir si on peut aimer un ennemi tant qu'on n'en a pas rencontré un? Donc c'est en ce sens que Dieu utilise un ennemi comme marchepied. Le marchepied là pour but de te faire grandir. Grandir dans une nouvelle dimension d'amour que tu n'avais jamais expérimentée. Et il y a un exemple très bien pour ça aussi, pour voir comment Dieu nous fait grandir. Si vous connaissez l'histoire de Pénina et d'Anne, Anne, la parole dit que Dieu l'avait rendue stérile. Donc des fois même, certaines situations d'opposition viennent de Dieu. Dieu permet, ou en tout cas provoque. Puis Anne était stérile et Pénina la mortifiait. Donc voilà, en gros, voilà, elle la charriait quoi. Parce qu'elle a eu des enfants, donc c'était l'autre femme de son mari, Elkana. Et du coup, dans la Bible nous dit qu'à chaque fois, c'est la même chose chaque année quand ils allaient faire leur sacrifice, etc. C'est la même chose qui se faisait. Anne pleurait. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle se complaisait un peu dans cette situation. Hein. Bon, voilà, elle pleurait, mais sans plus. Mais la parole dit, jusqu'à ce que, finalement, un jour, je pense qu'elle en a eu assez, en fait. Et elle a changé de façon de faire. Elle s'est assise, elle s'est positionnée, elle a commencé à utiliser le mode d'emploi. Si elle priait, elle amenait son petit sacrifice, peut-être qu'elle priait, peut-être, je ne sais pas, 15 minutes. Elle a commencé à se déverser devant Dieu. Elle a commencé à prier d'une autre façon. Elle est montée dans une autre dimension de prière. Elle a dit là, ça suffit. Mais mes amis, il a fallu que pendant des années, Pénina la mortifie. Donc c'est là que jusqu'à ce que prend du moins son importance. Et je veux dire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas supporter cette situation? Jusqu'à quand des fois nous supportons des situations avant d'accepter en fait d'apprendre ce que Dieu veut nous apprendre? Peut-être que ça irait plus vite. Mais Dieu, voilà, sa seigneurie, dans aussi son amour, parce qu'il est là pour nous voir changer et transformer, mais jusqu'à ce que nous acceptions de nous asseoir, à nous faire passer par certaines situations. Et Anne, c'est là qu'elle a commencé à prier d'une façon différente. Et puis, vous connaissez l'histoire, voilà, le sacrificateur, il l'a vu, lui a parlé, donc lui a dit effectivement, voilà, qu'elle serait exaucée. Elle a eu cet enfant et on voit que finalement, elle a donné cet enfant, elle a consacré cet enfant à Dieu. Et ça veut dire qu'elle-même, elle s'est consacrée en fait. Même dans sa façon d'offrir à Dieu, dans son offrande, elle est passée à une autre dimension. Et on voit qu'après, quand elle a eu cet enfant, elle a eu une prière, ou je dirais même, j'appellerais ça une louange à Dieu. Je lui ai donné un chant nouveau. Donc, combien de choses ont changé dans sa vie? D'ailleurs, le jour où elle est sortie de ce lieu de prière, où elle se déversait devant Dieu et où le sacrificateur Élie lui a parlé, lui a dit qu'elle serait exaucée, la parole dit que son visage a changé. Elle a commencé à être transformée. Mes amis, le marchepied, c'est pas pour écraser XY. Le marchepied, c'est pour vous transformer. C'est pour nous transformer. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous faire évoluer. C'est pour faire révéler en nous les choses qui étaient enfouies. C'est pour nous sanctifier. Voilà le but. Voilà le but. Parce que pour régner avec Christ dans le ciel, il faudra marcher comme Jésus sur la terre. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Lui qui a donné sa vie pour nous, à la croix, il a fait face à ses ennemis mais qui l'ont cloué, qui l'ont accusé à tort, ses ennemis qui lui ont craché dessus, enfin, toutes sortes de choses. Mais c'est pour cela même qu'il s'est donné à la croix. Et oui, il a dominé parmi ses ennemis. Ça veut dire que la parole dit oui, il a livré publiquement en spectacle donc les autorités, etc., etc.,
en triomphant d'elle par la croix, mais on pourrait remplacer le par la croix par l'amour. Parce que Christ a triomphé des ennemis spirituels en manifestant son amour envers nous, les hommes. Donc, voilà en fait ce qu'on peut comprendre dans ce passage. En réalité, le but ultime, c'est que Dieu veut nous amener et veut nous apprendre comment aimer nos ennemis, mais il veut nous montrer que finalement, il peut utiliser ces situations-là pour nous faire grandir, pour nous faire lui ressembler plus de jour en jour, pour nous faire réellement régner avec lui dans les lieux célestes. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut tirer de cela. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois déjà que cela peut nous aider à changer notre attitude face à des situations d'opposition, de conflit, là où nous les rencontrons, et même vous voyez, de difficultés. Nous verrons ces choses, mais plutôt comme un tremplin, si nous adoptons la bonne attitude d'obéissance à la parole de Dieu et de caractère en fait de Christ. Donc je ne dis pas que tout cela c'est facile, mais je crois que si nous demandons à Dieu de nous aider, nous y arrivons. Nous allons d'ailleurs prier pour ça. Père, je te remercie pour cette méditation. Là où j'ai oublié des choses, là où Seigneur ça a été dit d'une certaine façon, viens faire le reste dans le cœur de mon frère, de ma soeur, de l'internaute qui nous suit. Je crois que cet esprit, tu es le meilleur des enseignants. Tu es l'enseignant par excellence. Mais aujourd'hui, nous voulons te demander réellement pardon. Pardon là où nous avons, Seigneur mon Dieu, adopté la mauvaise attitude face à quelqu'un, Seigneur, qui est venu s'opposer à nous comme un ennemi. Face à ces situations qui nous ont challengés, plutôt que de voir l'occasion, Seigneur mon Dieu, de grandir, de progresser, peut-être que nous nous sommes plaints, nous n'avons pas agi comme toi, tu l'aurais fait, Seigneur mon Dieu. Et peut-être même que nous avons pensé régner avec toi, que régner avec toi, c'était juste, voilà, avoir ce privilège, cet héritage. Mais nous avons omis qu'il fallait aussi marcher comme toi. Alors, Seigneur, oui, pardonne-nous et donne-nous à partir d'aujourd'hui d'obéir à tes commandements, d'employer le mode d'emploi divin que tu nous as laissé dans ta parole éternelle. Et assurément, chaque jour, nous y arriverons un peu plus. Je te remercie et je sais d'avance que tu nous exauces. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Si vous avez fait le choix de suivre Christ, une prière juste après cette méditation, je vous invite à la faire de tout votre cœur. Bonne soirée, soyez bénis.